Heureux nous sommes de vous savoir, très nombreux devant vos petits écrans. À l'heure de votre émission, 50 minutes entre nous. Nous espérons que vous vous portez très bien. Défini comme la représentation par écrit, dessin, peinture, photo de choses obscènes destinées à être communiquées au public ou à une tierce personne, la pornographie semble de nos jours avoir pour meilleure clientèle la jeunesse. Pourquoi cet amour intrinsèque entre la jeunesse et la pornographie? Quelles sont les causes? Quels peuvent être les enjeux de la pornographie vis-à-vis de la jeunesse? Voilà donc les questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir sur ce plateau afin de répondre au thème du jour qu'est les jeunes et la pornographie. Justement, pour en débattre, nous avons des invités, très chers invités, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Benjamin. Comment vous vous portez? On se porte Très à bien. Tu viens de le dire, je suis Benjamin. Vous allez également vous présenter à notre chers téléspectateurs. Bon, moi c'est Eiram Kokou Agenossi, étudiant en troisième année à l'Université de Lomé au département des études ibériques. Voilà. À ma gauche. Je suis Akaye Amele, étudiante en licence 2 de lettres modernes à l'Université de Lomé. Merci. Je réponds au nom de Akati Issozolam. Je suis étudiant en faculté de lettres modernes, au département de lettres modernes. Je suis en deuxième année. Voilà, merci, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour débattre de la pornographie et les jeunes, sinon la jeunesse et la pornographie. Mais le débat, c'est juste après ce jingle. En titre, les jeunes et la pornographie, voilà donc le thème du débat de ce soir. Nous allons commencer comme suit. Roméo, dis-moi, sinon dis-nous, c'est quoi la pornographie? Eh bien, pour ne pas trop s'intéresser au dictionnaire, on peut tout de suite penser que la pornographie, c'est tout ce qui a trait à la sexualité, tout ce qui nous ramène à la sexualité, c'est-à-dire toute représentation, que ce soit sous forme d'image, d'écrit ou bien aujourd'hui des fichiers multimédia, c'est-à-dire les vidéos. Et cela qui met en scène la gente féminine. Parce que si on se base un peu sur l'étymologie du mot pornographie, on a le graphos, graphe qui a trait à la description, à la représentation, et porno qui se rattache plus à l'idée de la femme. Et donc, dans son origine, on peut bien dire que la pornographie fait plus l'accent sur la femme qui se met en spectacle, et précisément nue. Merci. Et Larissa, c'est quoi la pornographie selon toi? Au-delà de l'aspect de la nudité de la chose, je dirais que la pornographie, c'est l'ensemble de tout acte qui met en jeu la pudeur. D'une part, même la pornographie se résume d'ailleurs à l'obscénité. Il y a Bertrand qui dit l'obscénité, c'est-à-dire la pornographie, c'est tout ce qui est choquant. Quand on parle de pornographie, c'est tout acte, toute parole, tout écrit qui est choquant. D'ailleurs, les gens pensent que la pornographie, c'est seulement des vidéos. Non, la pornographie, c'est pas seulement des vidéos. Il y a des paroles pornographiques, il y a des écrits pornographiques. D'ailleurs, même dans les années à venir, on dira que la littérature actuelle du siècle, elle est pornographique parce qu'on assiste à des écrits pornographiques. Quand nous prenons par exemple Rival de Nana Tekla, il y a un passage qui dit... Peut-être, je te coupe pas la parole, mais au fil du débat, nous allons en venir. Basile, dis-moi, comment est-ce que tu conçois la pornographie selon toi? C'est quoi la pornographie? Selon moi, la pornographie, c'est l'ensemble des images, des vidéos ou des revues qui ont trait aux images obscènes, à la pudeur, plutôt à l'impudeur, autant pour moi. Voilà. Roméo, dans ton intervention, tu avais parlé, sinon mis un accent sur la gente féminine. Est-ce que la pornographie est seulement campée sur la gente féminine? Qui parle de pornographie, pas uniquement de la femme? Eh bien non. J'ai mis l'accent sur la gente féminine compte tenu de la définition originelle, étymologique du mot. Toutefois, on sait que pour un acte sexuel, on a besoin du mâle et de la femelle. Et donc, la pornographie ne se réfère pas uniquement à la gente féminine. Voilà. Ça, non. C'est les deux personnes qui entrent en jeu avant qui se mettent en spectacle, qui s'offrent
en spectacle. Voilà. Qu'est-ce que tu mets dans ce spectacle-là? C'est-à-dire, ils décident de pratiquer l'acte sexuel au vu et au su de tout le monde, que ce soit via les outils technologiques que nous avons aujourd'hui, qui sont les sites web, tout ça là, et parfois à des fins financières. Voilà. Donc, si je comprends bien, la pornographie, c'est quand on se met à faire l'acte sexuel, mais qu'on essaie d'enregistrer pour être diffusé après, c'est ça? Ça, et pas que seulement cela. Puisqu'il y a de la pornographie dans la littérature, comme mademoiselle Larissa l'a su bien le souligner. Voilà. Je reste avec toi, Roméo. Dis-moi, quelles sont alors les formes de la pornographie? Parce que tout porte à croire que la pornographie n'est pas seulement ce que nous pensons habituellement. C'est alors quoi la pornographie sous toutes ses formes? Pour moi, la pornographie sous toutes ses formes, c'est cette représentation, que ce soit sous forme d'image ou bien d'écrit, c'est-à-dire qui renvoie à notre esprit cet acte sexuel, tout ce qui tourne autour du sexe. Que ce soit, tu sois en train de lire une œuvre érotique, c'est-à-dire il n'y a pas une image bien décrite. Mais quand tu lis, déjà une image se forme dans ta mémoire, dans ta pensée. Donc c'est tout ce qui a trait à cela, que ce soit une œuvre d'art qui renvoie à cette idée, ou une chanson dans laquelle on décrit des idéaux qui vont dans ce sens. Voilà. Larissa, c'est quoi les formes de pornographie qui existent? On a des pornographies dans le domaine de l'écriture, comme je l'ai dit tantôt. Dans le domaine de la parole, on parle pornographiquement. Voilà. Comment est-ce qu'on peut parler pornographiquement? On peut parler pornographiquement dans ce sens où on essaie d'utiliser des mots qui concourent d'abord à la destruction de la pudeur et après qui met en jeu la sexualité. Il y a aussi la pornographie des médias, ainsi de suite, ce qui est aux yeux de tout le monde, voyons. Voilà. Basile, les deux intervenants venaient de donner quelques notions, sinon quelques formes de la pornographie. Tu as d'autres à ajouter? Bien sûr, j'ai d'autres à ajouter parce que tel que nous le voyons, la pornographie a plusieurs formes. Il y a la forme écrite, la forme orale. Dans un audio, une personne qui écoute certains propos ou certaines paroles qui sont indécentes, ça va dans la forme de la pornographie. Il y a aussi des images, il y a des vidéos et plein d'autres. Voilà, je reste avec toi, Basile, parce que nous sommes après tout dans une société. Mais si les gens se donnent à la pornographie, il faut qu'il y ait des vues, des regards de la société. Comment est-ce que la société africaine en soi perçoit ou conçoit la pornographie? Et la pornographie en elle-même, c'est une chose cachée. Normalement, la pornographie ne devrait pas... C'est une chose importante. Excusez-moi. La pornographie en soi. Justement, elle est importante, mais pas nécessaire. Elle est importante d'une part parce que les hommes ont besoin de ça. Les hommes, je veux parler des majeurs, pas les mineurs. Mais dans la société d'aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes s'en donnent extrêmement à ça. Et comment est-ce que la société africaine conçoit la pornographie? C'est des tabous, en quelque sorte. La pornographie en elle-même est un tabou pour la jeunesse africaine ou pour la conception africaine. Voilà. Larissa, tu partages l'avis de Basile quand il dit que la société africaine conçoit mal peut-être la pornographie? Moi, je pense que ce n'est pas la société africaine qui conçoit mal la pornographie. La pornographie en elle-même, elle est conçue mal. C'est-à-dire la pornographie, c'est une mauvaise chose. Parce que d'abord, le sexe, c'est quelque chose de très sacré. S'il faut faire le sexe, il ne faut pas le laisser à la vue de tout le monde. Mais au moment où on commence à laisser la pratique du sexe à la vue de tout le monde, elle est déjà pornographique. Voilà pourquoi... dans le mot même, il y a quelque chose de très mauvais. Il y a quelque chose de très mauvais, mais j'aimerais bien avoir ton avis vis-à-vis de la société africaine. Est-ce que ça dit que la société africaine conçoit la pornographie comme étant une bonne chose? Non, c'est pas que la pornographie est une bonne chose selon l'Africain. Parce que, avec l'Africain d'abord, le sexe est tabou. Et le sexe est tabou
il ne faudra pas encore le laisser à la vue de tout le monde. En plus que c'est quelque chose de très sacré. Roméo, les deux intervenants disent que la pornographie, elle est sacrée, elle est taboue dans la société africaine. Tu es du même avis? Que la pornographie soit sacrée, non. Non, je n'ai pas dit que la pornographie est c'est un sujet tabou. Voilà, C'est un sujet tabou. Et oui, c'est vrai. Mais dire que quel est l'avis des Africains sur ce sujet, qui est-ce qui a cherché à avoir l'avis des Africains sur ce sujet? Personne, tout d'abord. Et donc, si nous rentrons sur le domaine de la sexualité, on a toujours cru, que ce soit à tort ou bien à raison, que la sexualité en Afrique, c'est toujours un sujet tabou. Mais bon, ça c'est peut-être une opinion. Parce que pour que quelque chose soit tabou, c'est décidé dans une société qui respecte, qui a une forme de pensée, qui a une conception du monde, des règles bien définies de fonctionnement de sa société. Donc personne n'a décidé de ce qui est tabou chez l'autre ou pas. Parce que ce qui peut être tabou chez moi peut être permis chez toi. Et donc, que la sexualité soit un sujet tabou, il faut que tout le monde le découvre. Il faut que quelqu'un essaie, chaque personne essaie de poser cette question à ses parents. Et après, c'est-à-dire, je suis grand, j'aimerais savoir du sexe, il faut avoir le courage de poser la question premièrement et que tes parents te donnent une réponse qui peut-être t'enverrait vers la pornographie. Parce que moi, je pense que pour que les jeunes s'adonnent à la pornographie, c'est ce désir de curiosité, d'assouvir leur curiosité sur ce... Nous allons en venir en citant les causes. Quelle est donc la vision, sinon la perception des jeunes d'aujourd'hui, que nous sommes d'ailleurs, vis-à-vis de la pornographie? Comment est-ce que les jeunes conçoivent la pornographie? Bon, les jeunes, si on va parler de la pornographie, je préfère plutôt qu'on parle de la consommation de la pornographie. Ah, tu as peut-être changé les termes, on y va. Oui, parce que concevoir, il faudrait qu'on réfléchisse sur la chose. Mais consommer, on n'a pas forcément besoin de réfléchir sur la chose. C'est-à-dire, de la même manière, on consomme de la chanson, par exemple, de Davido, etc. De cette même manière, quand on va sur le net, on a tendance à taper des trucs qui ont trait à la pornographie, pour regarder, pour s'en inspirer, pour je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc les jeunes, si j'ai bien compris ton intervention, les jeunes africains s'intéressent à la pornographie. Oui, comme tous les autres jeunes du monde. Du monde, voilà. Larissa, tu partages l'avis de Roméo? Bien sûr que les jeunes africains s'intéressent à la pornographie comme tous les autres jeunes du monde. Mais je dirais que les jeunes africains s'intéressent plus encore à la pornographie parce qu'ils ont eu dès le bas âge un manque affectif venant de leurs parents. C'est-à-dire que les parents n'ont pas rempli leur rôle qui était de leur parler de la pornographie au préalable. Ils ne l'ont pas fait. Donc, pour remplir ce désir qui est en eux, ils sont obligés de s'intéresser à la pornographie. C'est-à-dire que les jeunes vont même eux-mêmes à la découverte de ce qu'est la pornographie. Voilà, Basile, les deux intervenants ont donné leur avis par rapport à la question. Quelle est la vision, la perception des jeunes africains vis-à-vis de la pornographie? Comment tu partages leur avis? Les jeunes africains aiment la pornographie? Effectivement, les jeunes africains, surtout les jeunes du XXe siècle, j'ajoute, parce que au temps de nos parents, c'était pas si ça. La pornographie était cachée. C'était pas assez ouvert comme aujourd'hui. Mais nous remarquons que les jeunes du XXIe siècle s'en donnent extrêmement. Aujourd'hui, même les enfants du couple mère, la sexualité est devenue la chose la plus facile à consommer. Donc du coup, même nous risquons même de dépasser, de prendre le premier record de la consommation sexuelle. Qui dit consommation sexuelle va déjà directement vers la pornographie. Pourquoi les jeunes africains? Parce que sûrement qu'il y a un facteur qui a favorisé l'essor de l'amour des jeunes vis-à-vis de la pornographie. Pourquoi les jeunes africains aiment tant bien que mal la pornographie? Effectivement, les jeunes surtout africains aiment tellement la pornographie parce que c'est maintenant ils ont eu la découverte de certaines machines comme les ordinateurs, les téléphones qui nous permettent de faire toutes les recherches possibles. Parce que
à l'époque, il n'y avait pas la machine. Un enfant ne pourrait pas se mettre devant une machine pour pouvoir taper ce que c'est que la pornographie. Et la personne même peut juste entendre le mot, mais ne sait pas concrètement le contenu du mot. Mais bizarrement, aujourd'hui, comme nous avons nos téléphones, tout, même les petits enfants se permettent d'aller sur le net et puis très vite chercher ce qu'il y en est. Voilà. Roméo, pourquoi les jeunes de nos jours s'intéressent plus à la pornographie? Bon, avant d'attaquer ce thème, j'aimerais qu'on fasse une rectification. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on doit parler de la pornographie à nos enfants, plutôt de parler de la sexualité à nos enfants. Parce que parler de la pornographie à nos enfants, c'est un peu exagéré. Maintenant, l'amour des jeunes pour la pornographie. En fait, c'est pas... Oui, Roméo, je te coupe pas la parole, mais Oui. pourquoi est-ce qu'on ne doit pas parler de la pornographie à l'enfant, mais on doit plutôt parler de la sexualité et l'enfant va peut-être découvrir lui-même la pornographie? Oui, Ne serait pas préférable de parler de la pornographie peut-être à l'enfant? Oui, ce qu'il faut éviter, c'est de commencer par la pornographie. Ok. On doit commencer par la sexualité et peut-être terminer par la pornographie. L'outil Voilà. de la Aviser pornographie, l'enfant c'est le peut-être. sexe. Oui. Et aviser l'enfant peut-être que tel, c'est de la pornographie. Voilà, on revient maintenant à la question, pourquoi les jeunes s'intéressent-ils à la pornographie alors? Bon, les jeunes semblent s'intéresser de trop à la pornographie parce que, en fait, la pornographie est ce qu'il y a de plus ressemblant à une drogue. Plus tu en consommes, plus ça te crée de l'addiction. Et c'est ce qui fait que dès qu'un jeune découvre la pornographie, que ce soit à travers ses fréquentations, parce qu'aujourd'hui, même c'est si facile de trouver de la pornographie sur le net. C'est-à-dire, les images traînent un peu partout. Même sans le vouloir, tu es sur le net, tu es connecté sur une application, bien donc on t'envoie une publicité qui met en scène des trucs qui choquent un peu la pudeur. Et donc, il y a un manque aussi de la censure sur nos sites web. Ce qui fait que l'accès est si facile et comme la pornographie crée de l'addiction, quand quelqu'un en consomme, il en veut un peu plus, Voilà. encore et encore. Voilà. Larissa, Je suis d'avis, mais lorsqu'il dit qu'il faudra des censures sur les publications, pour moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est des choses que les parents n'ont pas fait. Il faudra qu'on le fasse nous-mêmes. Bon, il faudrait plutôt dire d'amener les parents à nous instruire là-dessus, pas censurer les publications, même pas. Bon. oui, Je ne sais pas si j'ai le droit, mais tout de même, il faut que je vous rappelle qu'il n'y a pas une école où on va pour apprendre à être parent. Certainement, d'un jour à l'autre, tu finiras par être parent et je te souhaite d'être un bon parent. Parce qu'il faut l'essayer. Être parent, ça n'a rien de facile. Il n'y a jamais de meilleur parent au monde. C'est quelque chose que tout le monde essaie. Ça marche, ça ne marche Voilà. pas, ça ne marche pas. Donc, Roméo n'est pas d'accord du tout. Pas du Il tout. faut qu'on censure plutôt les gens qui publient ces genres d'images et vidéos, etc. Pas Larissa, censurer les gens, sinon les sites. les sites, Et voilà. rendre l'accès un peu plus difficile. Difficile, voilà. Larissa, je reviens à toi. Vous avez parlé de la technologie, si je me permets le mot. Quels sont les autres facteurs qui favorisent l'amour de la jeunesse vis-à-vis de la pornographie? Bon, là, il y a des romans pornographiques un peu partout. Même s'il n'y a pas des romans pornographiques, il y a des paragraphes qui témoignent de la pornographie, même si c'est voilé. Parfois, il faut avoir il faut être à un moment d'intellectualité pour comprendre ces passages. Quand même, on le sait que c'est de la pornographie. Voilà. Il y a aussi des paroles pornographiques, comme je l'avais dit tantôt. Voilà. Basile, d'autres choses qui concourent à ce que la pornographie s'installe dans le domaine juvénile. Oui, il y a aussi l'aspect personnel. L'aspect personnel parce que nous remarquons que quand une personne se met à découvrir une nouvelle chose et que cette chose lui semble encore plus intéressante, la personne s'en donne plus. Et plus la personne s'en donne, c'est un peu compliqué de pouvoir laisser ça du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, la jeunesse africaine, si je peux le dire ainsi, se donne assez à la sexualité. C'est comme si c'est aujourd'hui ils ont découvert qu'il y avait quelque chose sur eux et qu'ils n'arrivaient pas à découvrir. Donc les ordinateurs, la machine
d'une manière ramassée, vient renforcer leur désir envers la chose. Donc, il y a plusieurs aspects qui vont dans le même sens. Il y a aussi les formes écrites, les formes orales, telles que je viens de les dire. Non, quand les jeunes s'intéressent à la sexualité, ce n'est pas encore de la pornographie parce que ce n'est pas encore représenté, ce n'est pas encore laissé à la vue d'un public. Voilà. Ils se donnent parce qu'ils arrivent à écrire, ou ils arrivent à chercher ça sur l'internet, ils arrivent à lire ça dans certains poèmes ou dans certains écrits. Donc, c'est tout ça qui leur amène à aimer ou à s'en donner plus à la pornographie. Voilà, donc Basile venait de le dire, Larissa. Est-ce que l'abus, si je me permets également le mot, de s'intéresser à des choses érotiques conduit vers la pornographie? Pas forcément. Parce que parfois, quand on a un amour pour les choses érotiques, on a le désir de le pratiquer. Quand on le pratique et on le laisse par la vue d'un public, c'est pas encore pornographique. C'est-à-dire que ce matin, je me mets à suivre un film pornographique ou bien lire des phrases pornographiques. Bon, je peux me dire que je vais le pratiquer, mais en cachette, comme d'habitude. Ça c'est quelque chose de, comment dirais-je, d'amour et d'enthousiasme entre deux personnes, bien sûr entre deux personnes, mais en cachette. C'est pas au vu d'un public. Alors là, c'est pas encore pornographique. Raison pour laquelle je parlais de se mettre en spectacle. Roméo, je reste avec toi. Comment est-ce qu'un parent peut-il de gré amener son enfant vers la pornographie sans qu'il le sache? Est-ce qu'un parent peut amener son enfant vers la pornographie? Là, on veut parler de ce qu'un parent peut et ne peut pas. Amener son enfant de gré ou, de son vouloir ou non, vers la pornographie. Il y a ce que mademoiselle Larissa avait dit, le fait de ne pas en parler. Elle a dit le fait de ne pas en parler, ça amène l'enfant indirectement parce qu'il va vouloir découvrir la sexualité par ses propres moyens. Et par ses propres moyens, j'entends par là tout ce qui l'aide à comprendre la sexualité. Et ce qu'il y a plus proche aujourd'hui, c'est de la pornographie. Et où le trouver le plus rapidement, c'est aller sur le net, où ces images pullulent, un peu de tout autour de ce sujet. Voilà. Larissa, comment est-ce qu'un parent peut amener son enfant? D'abord, il serait mieux que les parents commencent dès le bas âge parce que lorsqu'on va laisser l'enfant grandir, avant de commencer, ce serait un peu difficile. Parfois, on a tendance à croire que c'est seulement les enfants qui ont honte. Non, les parents aussi ont honte. C'est parce qu'ils ont honte qu'ils pensent que la sexualité, sinon la pornographie, est tabou. Déjà à 2-3 ans, il faut apprendre à l'enfant ce que c'est que le sexe. Déjà à 2 ans? Déjà à 2-3 ans, apprenons à l'enfant ce que c'est que le sexe. Quand il commence la maternelle, tout ça, le CP1, surtout les filles, apprenons-leur ce que c'est que le sexe. Surtout les filles. Okay. Juste pour éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées. C'est parce que nous laissons les filles grandir. Certains parents décident de le faire, mais ils le font trop tard. Peut-être déjà à 15 ans, 16 ans, ils commencent, mais c'est déjà trop tard. Pour une fille, à 10 ans, elle doit déjà maîtriser le sexe. Maîtriser le sexe. Maîtriser le sexe, je ne dis pas que maîtriser la pratique de la chose, mais maîtriser tous les sujets qui tournent autour de la chose. Voilà. Basile n'était pas d'accord, on va voir l'avis de Basile également. Effectivement, je dirais que les enfants, tel qu'elle venait de le dire, à 2 ans, tel qu'elle venait de le dire, c'est beaucoup trop tôt. Un enfant, déjà, si on lui parle de la sexualité à l'âge de 10 ans, c'est vrai qu'il faut lui montrer que en fait, ce que tu as sur toi, ça te permet de faire ci. Mais tout en lui montrant aussi les répercussions qui peuvent tomber juste après ça. Donc que l'enfant sache que ce qu'il y a sur moi, ça m'aide à faire ci. Mais ce n'est pas le moment de le faire. Voilà. Mais cela ne veut pas dire lui montrer avec la pratique. Ça veut dire nous l'apprenons à poursuivre ses études dans la non, je veux pas dire j'ai un ami qui dit souvent la pornographie à ciel découvert, c'est-à-dire les parents qui font la fellation ou les parents qui font les choses entre guillemets qui sont
exorbitante devant les enfants. Comment est-ce que vous concevez cette manière-là de faire les choses? On se dit qu'on s'aime et on fait certaines choses devant l'enfant. Vous ne pensez pas également, M. Basile, que ça peut amener les enfants vers la pornographie? Effectivement, ça peut amener l'enfant vers la sexualité, à condition que les parents, en lui faisant, que vous montriez votre enfant le bienfait de la chose. Donc, c'est permis quand même de le faire devant l'enfant. Mais... Bien sûr, mais pas toutes les choses. J'arrive. Deux parents qui s'embrassent devant leur enfant, c'est une chose qui peut se faire. Ça peut se faire, mais en disant à l'enfant que ceci, c'est juste une simple chose. Vous comprenez? Mais vouloir aller loin devant un enfant, c'est pas bien. Aller loin, mais Basile, nous sommes entre jeunes, on va se dire la vérité. On peut s'embrasser devant son enfant, ce n'est pas encore grave, mais on ne peut pas faire plus que ça devant l'enfant. C'est ce que je viens de dire. Et qu'est-ce qu'on peut par exemple dire à l'enfant après avoir fait cela? Après avoir s'embrassé, tu peux dire, par exemple, un parent qui veut sortir, ou bien c'est papa ou maman qui veut sortir, la maman est dans le canapé, bon, le papa essaie de l'embrasser en partant. Pour lui dire au revoir, tu diras à l'enfant que je vais dire, c'est ma manière de dire à ma femme au revoir. Vous comprenez? Oui. Mais je ne dis pas que le papa reste comme ça en caressant la maman devant l'enfant. C'est pas bien. C'est pas bien. Roméo a quelque chose à dire sûrement. Roméo, oui, moi je pense que montrer de l'affection à sa femme devant ses enfants, ça n'a rien de si pécheresse que ça. Toutefois, quand vous dites que non, faire quelque chose et expliquer à l'enfant qu'il s'agit de ça, le parent il a de compte à rendre à l'enfant mieux quoi. C'est-à-dire le parent il se respecte, il montre de l'affection. Ils se montrent de l'affection mutuellement devant les enfants. Toutefois, ne pas exagérer. Parce que un enfant qui voit ses parents s'embrasser tout le temps devant lui, il ne le dit pas, mais arrivé un moment, ça lui met mal à l'aise. C'est vrai, c'est de l'affection, mais arrivé un moment, ça lui met mal à l'aise. Tout le temps, ça lui met mal à l'aise. Et encore plus de lui demander que le parent rende compte que non, que tu fais ça. Parce que j'aime que quand je ne dis pas de rendre quand je ne dis pas qu'après l'acte que tu disais à l'enfant c'est à cause de si je fais ça. Non, le parent doit savoir comment parler à son enfant. Parce que tout d'abord quand tu fais ça, laisse-moi te dire quand faisant ça devant l'enfant, quand même tu ne lui dis rien, mais lui il sait déjà. Quand je dis il sait, il essaie de s'imaginer. Bon, ce qui vient de se passer, quel est l'importance de la chose? Déjà, quel enfant? Quand je parle d'enfant, je prends l'exemple d'un enfant de 2 à 3 ans devant lui. En le faisant, le parent ne peut pas donner une explication là-dessus. Mais un enfant de 7 ans, tu peux lui dire. Oui, mais quel enfant a quoi avoir? Je pense qu'on va également avoir la vie de Larissa. Larissa, ses parents là. Il a quoi avoir avec l'intimité de ses parents? C'est comme mademoiselle Larissa venait de le dire. Oui. Il faut savoir parler de la sexualité à vos enfants. C'est en les laissant dans l'impasse qu'il y en aura des choses mauvaises qui vont y arriver après. Mais un enfant, laisse-moi terminer. Okay. Un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans comme ça, tu peux déjà lui dire que, au fait, si, en faisant ci, ça peut donner ci. Tu peux leur parler honnêtement de la sexualité. Ça ne veut pas dire que tu l'apprends, mais seulement tu lui montres les bonnes manières. Certes, mais avant d'arriver à parler de la sexualité à ses enfants, il faut premièrement commencer par parler à l'enfant. Il faut au préalable avoir des discussions sur certains sujets bien avant. Et à quel âge? C'est ça aussi. L'enfant commence à parler à quel âge? Je pense qu'on va revenir au sujet en donnant également la parole plutôt à Larissa. Bon, Larissa, dis-nous. Si j'encourage les parents à parler de la sexualité et en grosso modo de la pornographie à leurs enfants dès le bas âge, bon, je ne leur encourage pas à s'embrasser devant les enfants, hein. Parce que lorsqu'on s'embrasse devant un enfant, l'enfant sera excité de reproduire la même chose. On peut toutefois faire des câlins devant son enfant, des câlins, mais s'embrasser, non. Parce que quand on s'embrasse devant un enfant, il dira, bon, qu'est-ce qu'il y a de si délicieux dans la chose là que papa fait à maman. Donc il va falloir que moi aussi je le fasse. Entre-temps, avec le feuilleton Teresa, tous les enfants du pays se mettaient à s'embrasser dans les salles. C'est une étape c'est une étape
oui, Pornographie. pré-pornographique. Voilà, merci pour le mot. C'est une étape pré-pornographique. Il ne faudra pas s'embrasser devant ses enfants. Mais toutefois, on peut faire des câlins. C'est Voilà. permis. Vous êtes tous d'accord si je... Ah non. Ok, Roméo, vas-y. Moi, je ne suis pas partant à dire aux parents ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Voyez, moi, depuis que moi je suis né, je ne suis pas assez vieux, mais je n'ai pas encore vu une école où on apprend à être parent. Donc il n'y a pas quelqu'un qui doit dire que le parent doit comporter comme ça. Il n'y a pas un livre qui le stipule. Être parent, c'est quelque chose, on rentre dedans. Personne n'est jamais assez prêt pour être parent. On rentre dedans, on fait de son mieux, on s'en sort, on s'en sort. On ne s'en sort pas, c'est pas quand même la fin du monde. Voilà. Roméo, vous êtes quand même d'accord que les jeunes africains pratiquent, sinon se donnent à la pornographie. Vous êtes quand même d'accord? Ça, oui. Oui, nous allons quand même maintenant voir, parce que toute chose a ses enjeux. La pornographie n'engendre pas des pertes, Basile? Bien sûr que la sexualité engendre La des pornographie en soi. pertes. La pornographie en soi, elle engendre des pertes. Et quand vous voyez un jeune qui s'en donne trop au sexe, à un certain temps, c'est abandonner les classes. Ou c'est s'engrosser dans la classe et puis ça va terminer par dans la rue. Dans la rue. Ça va finir dans la rue. Donc, il y a plusieurs enjeux qui tournent autour de ça. Donc, il faudrait que nous sachions, ou les parents sachent comment montrer à leurs enfants comment faut-il faire pour pouvoir utiliser la chose, si je peux le dire ainsi. Ainsi. Donc la pornographie, tu as donné par exemple la perte directe, c'est abandonner par exemple ses Abandonner études. les Roméo, études. tu partages l'avis de Basile, la pornographie a d'autres pertes. Premièrement, je ne partage pas son avis. Parce que moi, je trouve que c'est fait une erreur d'assimiler directement la pornographie à la sexualité. Sans la sexualité, nous ne serons pas ici. Mais la pornographie, c'est quand on parle de l'obscénité, de mettre le sexe en spectacle. C'est-à-dire au vu et au su de tout le monde. Et donc pratiquer de la pornographie, nous on parle de la consommation de la pornographie des jeunes. Quand on dit qu'un jeune pratique de la pornographie, ça veut dire quoi? Il se filme en acte et met en ligne et au vu et au su de tout le monde. Ça c'est pratiquer de la pornographie. Mais pratiquer de la sexualité, ça c'est tout une autre affaire. Où on conscientise les jeunes à ne pas s'adonner trop à la sexualité très tôt pour effectivement abandonner les classes juste après. C'est ce que je pense. Voilà. Je vais te revenir, mais on va prendre également l'avis de Larissa. Les jeunes d'aujourd'hui, ça donne à la pornographie, on est d'accord. Maintenant, quelle est la perte que risquent ces jeunes? Oui, les jeunes d'aujourd'hui, ça donne à la pornographie. D'abord, je dirais qu'ils consomment la pornographie. Et bon, c'est rare de les voir faire de la pornographie. Pourtant, ils en consomment. Parfois, ça engendre la sexualité active développée, autant qu'on le pense. Et lorsque la sexualité est active et à l'âge précoce, ça amène l'enfant à ne plus se concentrer sur ses études. Parce que tout jeune, même pas tout jeune, ils ne sont pas encore jeunes, c'est des enfants. C'est l'exemple de nos sœurs du lycée, c'était des enfants. Les filles de 15-16 ans, c'est encore des enfants. Ça les amène à ne plus se concentrer sur les études. Et donc, tantôt, c'est des grossesses précoces, c'est des grossesses non désirées, et c'est l'abandon des études. Et ça amène encore un taux élevé de la pauvreté dans le pays. Sinon sur le continent. Voilà, Larissa, je reste avec toi. Tu venais de parler des jeunes qui se cachent peut-être pour pratiquer, sinon consommer de la pornographie. Je veux maintenant qu'on parle particulièrement de ceux qui consomment. Peut-être que la personne ne fait pas de la pornographie, c'est-à-dire ne se donne pas l'acte en soi, mais est spectateur, puisque Roméo parlait de spectacle, est spectateur de la pornographie. Est-ce que cette personne également court des risques pour lui et la société? Bien sûr que le spectateur de la pornographie court des risques très dangereux. Parce que lorsqu'on se met à voir, sinon à suivre la pornographie, excusez-moi la phrase, mais les films, les phrases pornographiques, les paroles pornographiques, ça excite l'être. Oui. Tu seras excité, tu auras un désir de refaire ce que tu vois.
tu auras un désir de représenter ce que tu as vu. Je disais tantôt que c'est la preuve de nos sœurs, c'est parce qu'elles ont vu faire la pornographie qu'elles ont eu le désir de la représenter. Donc, avec tout ça, tu auras des abandons, des études, des grossesses précoces, ainsi de suite. Voilà. Basile, les consommateurs de la pornographie risquent quelque chose? Effectivement, quand quelqu'un se met trop à suivre les films pornographiques, autrement dit, la personne pratique indirectement, tel que la masturbation. Une personne qui est accro aux films pornographiques, la personne n'est pas loin de pratiquer la masturbation en clando. Voilà. Donc, la répercussion directe d'un spectateur pornographique, c'est la masturbation. Voilà. Roméo, ton avis par rapport aux deux interventions? Eh bien, les retombées, les conséquences directes de pratiquer d'être spectateur de la pornographie. Bon, moi, tout départ, j'avais comparé la pornographie à de la drogue. Et comme toute drogue, elle a des effets sur l'individu et sur la société. Sur l'individu, c'est quoi? Par exemple, un homme qui consomme assez de la pornographie, premièrement, il a des problèmes psychologiques. Et s'il consomme en excès, il n'a pas le temps il a envie de consommer tout le temps. Ce qui fait qu'il ne peut pas se consacrer à autre chose. Premièrement, ça lui prive de son temps pour travailler et il est un peu perturbé. Maintenant, sur la société, c'est quoi? Il a tendance à prendre la femme à chosifier la femme. C'est-à-dire un objet de plaisir. C'est-à-dire pour lui, dans la société, la femme rime au plaisir. Qui va l'exciter. Mais bon, considérons un peu l'humain. C'est quand même marrant. On regarde un film pornographique. On est tout excité. On regarde un film où on tue des gens. On n'a pas envie de tuer pour autant les autres dans la société. Mais dès qu'on regarde un film pornographique, on commence à être tout excité. Donc c'est un problème aussi venant c'est le rapport que l'espèce humaine même a avec la sexualité. Voilà. Tu portes à croire que tu parles de l'homme. Petit H, est-ce que la femme également, consommatrice de la pornographie, risque quelque chose? Les femmes, d'habitude, elles ne sont pas le pourcentage des femmes qui... Bon, je parle de chiffres exacts. Mais tu peux croire que les femmes ne s'intéressent pas trop. Je ne dis pas qu'elles ne s'intéressent pas. Oui. Elles s'intéressent certes, mais pas assez à la pornographie. Et donc, le risque d'une femme qui s'intéresse à la pornographie, c'est le même. C'est de vouloir tout le temps consommer du sexe. Voilà. Oui. Je reste avec toi, Roméo. On est entre jeunes. On se dit parfois quelques vérités quand on est de la même génération. Est-ce que, selon toi, la pornographie a des aspects positifs? Positif. La pornographie en soi renvoie à quelque chose d'obscénité, quelque chose qui choque la pudeur. Encore faut-il que la pudeur a besoin d'être définie par les normes d'une société bien définie. Parce que ce qui est pudeur chez nous ici n'est pas forcément pudeur ailleurs. Et donc, côté positif, je n'en trouve pas. Toutefois, il y en a qui s'inspirent de la pornographie pour s'épanouir sexuellement dans leur couple. Voilà, donc la pornographie aurait sûrement... Pour eux, certainement que c'est positif, dans ce contexte bien défini. Voilà. S'il faut donner des pourcentages, il faut être plus pragmatique. La pornographie, le pourcentage que Roméo donnerait à l'aspect positif, sur 100%. Non, je n'ai pas un pourcentage, mais tout ce que je peux dire, c'est que la pornographie est plus destructrice que constructive. Voilà. Larissa, la pornographie a des côtés positifs, d'aucuns pensent oui. La pornographie, elle aura des côtés positifs lorsque les couples s'y intéressent. Mais dans le cadre des jeunes, elle n'a pas de côté positif. Quand un couple qui ne maîtrise pas la pratique du sexe, la pornographie, dans ce cas, elle est utile, très utile et puis très importante d'ailleurs. Mais avec les jeunes, ça n'a aucun côté positif. Voilà, mais parfois les jeunes se disent que nous sommes déjà ensemble, on aspire le mariage. Est-ce qu'il faut déjà, dès cette période qui tend vers le mariage, apprendre pour le mariage? Apprendre pour le mariage. Moi, je dirais pour le bien de tous,
il faut le faire avant le mariage. C'est-à-dire, s'il faut se donner pas se donner, s'il faut aller à la découverte de la pornographie pour la construction d'un couple, sinon pour un mariage, il faut le faire avant le mariage. Parce que si tu le fais et si les dieux du malheur te prennent et que tu n'as pas pu te marier, alors là, bon, c'est toi qui auras encore des retombées. Voilà. Basile, la pornographie a des côtés positifs. Effectivement, comme toute chose, même une chose négative contient en elle du côté positif. Oui. Donc, la pornographie n'est pas seulement ou totalement négative, mais aussi elle contient quelques ingrédients positifs. Qui sont Donc, tel que M. Roméo venait de le dire, un couple qui ne maîtrise pas trop la sexualité a besoin de certaines vidéos ou certains films pornographiques pour pouvoir mieux s'épanouir dans leur couple. Donc, mais seulement, c'est pas trop pour les jeunes. Mais pour certaines personnes ou des adultes qui sont déjà mariés, c'est un peu important pour eux de pouvoir connaître certaines choses qu'ils ne connaissaient pas depuis leur jeune âge. Je l'avais demandé à Roméo, je vais également te poser la même question. Un pourcentage du côté positif de la pornographie. Sur 100%, la pornographie est utile à combien de pourcents par exemple? Et je ne saurais quel pourcentage donner, mais je peux dire que la pornographie, elle est négative plus que le côté positif. Voilà. Nous allons également trancher ce débat ce soir. On a tendance à confondre érotisme et pornographie. Vous avez quand même su parler du mot, sinon su énoncer le mot durant vos interventions sur ce plateau. Larissa, dis-moi, c'est quoi érotisme et c'est quoi pornographie? L'érotisme et la pornographie, je dirais qu'il n'y a pas de différence entre les deux notions en tant que telles. Parce que parfois, quand on parle de films érotiques, ça se résume à la pornographie. On ne fait que pratiquer du sexe dans ces films. Alors, je dirais que c'est une autre manière de désigner les films pornographiques. De dire film érotique, film pornographique. Voilà. Basile, la pornographie, c'est de l'érotisme? Effectivement, c'est des mots synonymes. Ça rime. Donc, l'érotisme et la pornographie, ça va dans le même sens. Qui dit pornographie veut indirectement parler de l'érotisme. Parce que ça concerne uniquement que du sexe. L'idée principale, c'est le sexe. Roméo, l'idée maîtresse de l'érotisme, est-ce que c'est de la pornographie? Ah bon, comme l'érotisme, c'est, comment on appelle ça, de l'amour sexuel et la pornographie, mais en spectacle, cet amour sexuel, donc on ne pourrait dire que la pornographie et l'érotisme soient des concepts si différents que ça. Voilà. Nous allons maintenant chercher des solutions à ce qu'est la pornographie, parce que vous l'avez dit et su marteler sur ce plateau que qui se donne trop à la pornographie risque. Et Roméo, comment est-ce qu'on peut aider une personne qui consomme et va vers la pratique de la pornographie? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Bon, tout d'abord, il faut que cette personne veuille être aidée. Parce que, comme je l'ai dit, la pornographie, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant à une drogue. Et donc, pour toute personne qui consomme de la drogue, a besoin d'être aidée. Mais pour laisser une drogue, il faut premièrement de la volonté. De la volonté. Et il faut qu'on déconstruise cette idée où la pornographie, ce qui se passe dans la pornographie, c'est de la réalité. C'est vrai, ça a tellement trait à la réalité parce qu'on le veut. Parce qu'il suffit qu'on regarde un film dans lequel on fait des trucs extraordinaires, on est tout de suite tenté à dire que c'est faux, c'est de la fiction. Mais quand on voit le sexe en spectacle, on n'est même pas capable de vouloir penser une seconde que ce soit faux. On regarde une vidéo, un film de 1 heure où un homme est sur une femme. C'est juste en train de s'envoyer en l'air tout le temps. Mais on ne peut pas se dire que non. Peut-être que c'est aussi possible que cette relation, au fait, a été... On est dans le monde du cinéma. Et comment faire maintenant pour aider ces personnes-là? Comment faire pour aider cette personne, ces personnes, c'est que il faut qu'elles cessent de croire que ce qui se passe dans les films pornographiques, c'est de la réalité. Voilà. Et s'adonner à des trucs plus divertissants que la pornographie.
les jeunes se donnent plus à la pornographie, non seulement une personne, mais comment aider les jeunes en général à ne pas trop s'intéresser à la pornographie? À ne pas trop s'intéresser à la pornographie. Ou à ne pas s'intéresser carrément peut-être, si possible. Ah non, l'intérêt, avoir de l'intérêt pour quelque chose, c'est personnel. Donc ça dépend de ce qu'il cherche. Et donc, faire quelque chose qui ne s'intéresse pas à cela, c'est un peu difficile, puisqu'il s'agit d'eux. Il ne s'agit que d'eux, de ce qu'eux-mêmes veulent. C'est pour ça qu'il dit il faut qu'on les amène à savoir que dans ce qui se passe dans les films pornographiques, c'est pas aussi réel qu'ils le pensent. Et que vouloir prendre ça comme de la réalité et vouloir vivre de la pornographie, c'est à leur risque et péril. Parce qu'ils finiront pas le payer. Voilà, Roméo, ton mot de la fin également. Et bon, on en retiendra que la pornographie, c'est un fléau, c'est un fait social, c'est ce qu'il y a de plus commun à notre siècle. Toutefois, ce n'est pas quelque chose à louer ni à encourager dans les familles. Et ce n'est pas aussi bon que ça. C'est pas si joli que ça. Merci. Larissa, les solutions et ton mot de la fin. La pornographie, elle est un fait de tous les jours. Elle existe déjà. Je pense que on dit qu'on va arriver à amener les jeunes à ne pas s'y intéresser. Bon, quand on prend goût d'une sauce délicieuse, on a toujours tendance, sinon le désir de toujours la consommer. Et donc, il faudra conscientiser les jeunes sur les effets néfastes de la pornographie. Les amener à accepter que trop consommer la pornographie amène à ceci. Dans ce cas, quand le jeune sera conscient de ce qu'il cherche dans la vie, il dira que là, il faudra que j'arrête de suivre la pornographie, ainsi de suite. Parfois même, l'amour pour la pornographie, c'est quelque chose d'inné. Il y a des gens qui n'aiment pas carrément la pornographie. Il y a des gens qui, d'ailleurs, ils ont suivi une seule fois la pornographie et ont pris conscience des effets que cela a eu sur leur vie et ils décident à partir de ce jour, je ne vais plus suivre la pornographie, ainsi de suite. C'est quelque chose de conscience en fait. Quand le jeune est conscient et sinon conscient de ce qu'il cherche et de ce dont il a besoin, il ne sera pas entre griffes intéressé à la pornographie. Voilà. Basile, les solutions et les mots de la fin en quelques secondes. Par rapport aux solutions pour éviter la pornographie, je peux dire simplement qu'on doit sensibiliser les jeunes pour ne pas trop s'en donner à ça. Et il faut dire que il doit falloir que cette jeunesse décide elle-même de ne pas s'en donner. Parce qu'avant de pouvoir guérir quelqu'un, il faudrait que la personne puisse avoir l'amour de se guérir. Donc, pour finir, il faut dire que on doit sensibiliser la jeunesse pour qu'elle ne puisse pas trop s'en donner. Seule la sensibilisation peut nous amener à trouver des solutions concrètes. L'amour excessif de l'érotisme conduit à la pornographie. Pour une jeunesse exemplaire, l'éducation sexuelle et la morale s'invitent nécessairement. Merci à toutes et à tous d'avoir participé au débat. On avait Roméo, Larissa et Basile, mais ce n'est pas fini. Nous allons partir pour la dernière rubrique et revenir.